coutume, je vois que vous êtes déjà à peu près 300 personnes à nous suivre sur le lien comme d'habitude, c'est www.sarbakan.kester.fm. Je sais, les émissions d'habitude, on les annonce 24 heures à l'avance et généralement c'est à 21 heures. Mais aujourd'hui, nous avons la surprise, c'est pas la surprise, il y avait je dirais, une mauvaise coordination pour un mouvement, déjà ça commence pas très fort, non? Non, pas du tout. Au contraire, c'est une. Parfois, il faut improviser et l'improvisation fait partie de la vie. Je dirais mieux. تحكي فينا كيما رانا ما كناش نستناو فيك وتحكي فينا كيما رانا سمح حكمتينا فيريديك. Ben voilà, c'est ça. Le visage qu'on veut donner à Mouatana, c'est dire la vérité et voir les gens en vrai. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Absolument. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix, c'est Madame Zoubida Assoul. Pour moi, je crois que je n'ai pas besoin de la présenter vu que je la suis énormément sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, mais par mesure de sécurité ou par obligation médiatique, je vais vous demander, Madame, de vous présenter à nos auditeurs pour si parmi eux, il y en a quelques-uns qui ne vous connaissent pas. Merci. Je veux dire à tous les gens de Constantine, à tous les Algériens, là où ils se trouvent, Aïdkoum Mabrouk, et au contraire, je voudrais vous remercier de m'avoir permis cet échange avec nos concitoyens à travers votre radio, Sarbakan. Félicitations pour cette radio magnifique qui fait beaucoup de choses pour nous les Algériens en communication. C'est très difficile de parler de soi. Parler de soi, c'est un exercice qui m'est particulièrement difficile. Me concernant, je vais essayer juste d'être brève pour les gens peut-être qui ne me connaissent pas. Je suis native des Aurès. J'ai fait mes études à Constantine, j'ai fait l'université de Constantine, mon droit, je l'ai fait ici à Constantine. J'ai passé mon bac à Batna, j'ai fait mon lycée à Khenchta et j'ai fait le corps de la magistrature. J'ai été magistrat les années 81. J'ai occupé pas mal de fonctions. J'ai exercé à la cour de Moubouli, j'ai exercé au ministère de la Justice en tant que première femme sous-directrice au ministère de la Justice, première femme inspectrice au ministère de la Justice des années 90, sous-directrice en 1987. Et après, j'ai fait le secrétariat général du gouvernement. Ensuite, j'ai fait le CNT, qui est le Conseil national de transition. J'ai été parlementaire, j'ai été rapporteur de la commission juridique. J'ai essayé de faire mon métier de législateur. On a essayé de légiférer autant qu'on a pu, avec toute la rigueur du droit. Par la suite, j'ai présidé quand même un réseau international qui est le réseau des femmes juristes arabes, où il y avait 18 pays arabes. J'ai été la présidente et membre fondatrice de ce réseau, avec beaucoup de femmes juristes des pays arabes, des magistrats, des avocats, des enseignantes en droit, même l'ancien président de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était une juriste de Bahreïn, Cheikh Haya El Khalifa. Après ça, j'ai fait le métier d'avocat. Je suis toujours avocate. J'exerce en tant qu'avocate agréée à la Cour suprême et au Conseil d'État, mon cabinet est à Alger. Et je suis rentrée dans la politique depuis 2012, où on a créé le parti politique que je préside depuis, l'Union pour le changement et le progrès, et je suis toujours la présidente. Après l'évolution de la situation politique dans notre pays, nous avons vu qu'il faut faire une union, un rassemblement d'un certain nombre de partis politiques qui portent le même projet de la société, qui proposent une alternative pour l'Algérie pour sortir de ce système politique qui est complètement sclérosé. Et ce mouvement, il s'appelle le mouvement Mouatana, qui rassemble 3 partis politiques, 2 qui sont agréés, donc celui que je préside, l'UCP, et celui de Gilles Jadid, que Sofiane Gilali préside, et Nida Al-Watan, que Aïd El-Wali préside, qui n'est pas agréé, je crois. Qui n'est pas agréé, qui n'a pas été agréé,
Et nous avons aussi des personnalités nationales, telles que Ahmed Ben Betour, l'ancien chef du Qui gouvernement. reste une référence nationale. Absolument. Vous avez des gens de la société civile, comme Amira Bouraoui, Qui est très active et qui a été derrière le mouvement Barakat à l'occasion du 4e mandat présidentiel du président actuel. Vous avez des écrivains, des journalistes comme Saïd Bouakhra, Del Khabar. Vous avez énormément de Personnes qui viennent je dirais, de visions différentes, quelque part. Absolument, parce que notre mouvement, justement, parle de la citoyenneté. Al-Muwatana. لأنه لازم نخرجوا من الوطنية اللي هي le nationalisme qui n'a rien donné pour l'Algérie à aller vers la citoyenneté. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faudrait qu'on parle à nos concitoyens. Un langage de l'actualité, c'est la citoyenneté. La citoyenneté qui veut dire avoir des devoirs et des obligations aussi. C'est aussi la responsabilité. C'est pourquoi nous avons dans ce mouvement, dans l'instance de coordination actuelle, nous avons énormément de gens qui représentent des avocats, la Ligue des droits de l'homme, c'est Salih Dabouz, vous avez Oustad Badi Abdelghani, qui est un grand défenseur des droits de l'homme. Nous avons des gens qui représentent tous les courants de la société civile, mais aussi qui défendent l'état de droit, qui défendent les libertés et qui défendent justement et qui proposent une alternative nouvelle politique pour l'Algérie du XXIe siècle. D'accord, madame. Si je vous pose la question, d'après vous, quel est l'impact réel de Mouatana sur la société actuellement? Quel impact elle a, vu le peu passif qu'elle a, je dirais? Écoutez, d'abord, avant de parler de l'impact, il faudrait qu'on explique peut-être à vos auditeurs et auditrices, c'est que Mouatana a des objectifs. Mouatana, quand elle se propose comme une alternative politique, elle a une vision, elle est porteuse d'une alternative politique qui vient proposer aux Algériens et aux Algériennes un projet politique qui peut sortir l'Algérie du marasme dans lequel elle vit actuellement. Elle veut sortir aussi l'Algérie de l'impasse politique dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, ça veut dire proposer carrément un projet politique qui veut garantir et construire l'état de droit, l'état des libertés, l'état de la séparation et l'équilibre des pouvoirs, l'état de l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif et législatif, le développement économique pour tous les Algériens, le développement humain, nous mettant l'être humain au cœur de notre projet, parce que la richesse première d'une nation, c'est sa ressource humaine. Aujourd'hui, Mouatana propose aux Algériens un projet où on met l'accent sur l'humain, sur sa compétence, parce que l'Algérie aujourd'hui a besoin du savoir, elle a besoin de la compétence, elle a besoin de toutes les compétences algériennes pour reconstruire l'Algérie, pour donner de l'espoir à nos jeunes, pour construire une économie hors hydrocarbures, pour donner de la visibilité aux Algériens et pour que l'Algérie puisse enfin reconquérir la place qui lui revient de droit. L'Algérie est un grand pays et aujourd'hui on n'a plus le droit que l'Algérie soit marginalisée, que l'Algérie soit la dernière de la classe sur le plan économique, sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan de l'innovation, sur le plan de l'économie verte, sur le plan de l'environnement. Tous ces créneaux, c'est notre cheval de bataille. Nous avons un projet, nous le proposons à tous les Algériens et Algériennes, et on a envie d'ailleurs. Notre projet s'appelle Mouatana. Ça veut dire que notre objectif, c'est d'aller vers les citoyens. Parce que nous, à Mouatana, les dirigeants de Mouatana, on ne croit pas à l'homme providentiel. On croit au projet. Il faut proposer aux Algériens qui ne sont pas bêtes, qui sont intelligents et qui savent certainement faire la différence entre des gens qui viennent leur proposer un projet virtuel qui n'a aucune assise populaire et qui veut juste chercher le pouvoir. Nous proposons un projet où le citoyen lui-même est acteur, où le citoyen lui-même va jouer le rôle et va déterminer son avenir avec ses mains. Et on n'est pas là pour dire aux Algériens, venez adhérer sans rien. D'ailleurs, vous allez remarquer,
c'est la première fois que ça arrive sur la scène politique que Mouatana a proposé une charte d'éthique et des valeurs يعني اللي هو ميثاق القيم والمبادئ اللي تمشي عليها هذه الحركة حتى الإنسان اللي يجي يدخل هذه الحركة يعرف هذه الحركة هذه واش تقترح الجزائريين دونك حنا جي باش نتلاقاو المواطنين باش نهضروا مع المواطنين باش نقترحوا المواطنين لأنه علاه نمنوا باللي أي مشروع سياسي أو اقتصادي لو كان المواطن ما يكونش إلى دار يعني يتبنى هذا المشروع سيكون مآله الفشل ولعل الوضعية اللي وصلنا لها اليوم تبين بأنه فشل كل السياسات من 62 إلى اليوم فشلت لأن المواطن كان بعيد على هذه المشاريع ولم يكن شريك في هذه المشاريع وإحنا نتوجهوا للمواطنين وعلى هذا حتى الحركة تاعنا اسمها مواطنة. Très bien. Il faudrait aussi dire que je suis partie prenante, c'est pour ça que j'arrive pas à poser les bonnes questions quelque part. Vous pouvez Donc, poser... cette émission-là est très, cher auditeur, au risque de vous décevoir ou de vous étonner, est très loin d'être une émission habituelle. Vous avez certainement remarqué que je n'ai pas trop parlé et je ne suis pas en train d'attaquer la dame, justement, parce que les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter savent très très bien de quelle manière je gère mes émissions. C'est que tout simplement je suis partie prenante. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que raconte Madame, tout ce que dit plutôt Madame Essoul. C'est pour ça que cette émission-là, elle n'est pas faite dans le sens dans un sens de critique ou d'analyse du mouvement Mouatana. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que Madame Essoul est en train de dire. Et par la même occasion, moi aussi j'invite la totalité des Constantinois, et pas seulement les Constantinois, parce que je sais très bien que la radio elle dépasse les frontières de Constantine, j'invite tout le monde pas à rejoindre ce mouvement-là, à au moins prendre le temps d'analyser ce que ce mouvement-là propose et d'analyser ce que ce mouvement-là, sur la page Facebook du mouvement Mouatana et sur le site internet mouatana.org, de voir ce que le mouvement Mouatana propose aux Algériens et de se faire un avis. Personnellement, je crois qu'en Algérie, actuellement, il y a les islamistes, il y a les pro-pouvoir, FLNRND et ceux qui suivent, et il y a les semi-inexistants, les partis, les micro-partis qui ne représentent qu'eux-mêmes, et actuellement, il y a le mouvement Mouatana qui vient d'émerger en Algérie, qui commence à se faire un nom quelque part, et sans parler de la réputation de ses précurseurs, de ses créateurs. C'est pour cela que cette émission-là n'est pas une émission habituelle. Ce n'est pas une émission c'est pas notre émission politique habituelle, déjà elle n'est pas à 21h. C'est une invitation aux gens à rejoindre carrément le mouvement Mouatana et une invitation à au moins prendre le temps d'étudier ce que propose le mouvement Mouatana. Madame. Donc, est-ce qu'on a fini avec la présentation de Mouatana? Non, j'ai présenté à peu près approximativement, disons, comment le mouvement Mouatana est né, mais sauf que Mouatana a des objectifs, bien entendu. Le premier objectif, si vous vous rappelez un peu la genèse de la naissance de Mouatana, c'est qu'au départ, on a adressé, nous, les 14 signataires de la fameuse lettre qu'on avait adressée au président de la République pour lui dire, au nom de la conscience de la responsabilité politique et du serment qu'il a fait devant les Algériens, de ne pas briguer un 5e mandat pour des raisons très objectives. La première, c'est que parler d'un 5e mandat est un non-sens, parce qu'un 5e mandat, c'est anticonstitutionnel, parce que la constitution que le président actuel a amendée en 2016 ne parle que de mandats, et s'il parle de l'ancienne constitution avant l'amendement, on ne peut pas agir avec un effet rétroactif. Les juristes comprennent très bien ce langage que je tiens. Le deuxième élément, c'est que le président, et ce n'est plus un secret pour personne, puisque le pouvoir lui-même et les partis du pouvoir le disent aujourd'hui, et la preuve c'est qu'ils nous trimballent le portrait du président dans toutes les activités politiques, au lieu que ce soit le président en personne. Le président de la République est malade, nous souhaitons que Dieu lui apporte vraiment qu'il ait un bon rétablissement, qu'il puisse aller se reposer, qu'il puisse aller s'occuper de sa santé, mais qu'aujourd'hui l'Algérie a besoin d'un président qui dispose de toutes ses capacités intellectuelles, physiques, mentales et aussi politiques
afin qu'il puisse sortir l'Algérie de ce marasme. Nous savons que l'Algérie est dans une impasse politique depuis le 4e mandat du président, puisqu'il est malade. Nous savons aussi que sur le plan économique, depuis la chute des prix du pétrole, l'Algérie, qui a une économie qui est dépendante à 98% des revenus des hydrocarbures, qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer dans cette voie-là, et que sur le plan l'éducation patine, la santé, vous avez bien vu nos médecins résidents qui ont fait 8 mois de grève avec eux, le gouvernement n'a pas été capable d'apporter des réponses, des solutions à des médecins, n'est-ce pas? Ils ont tendance à toujours partir dans la confrontation. Absolument, dans la confrontation, ils ont violenté les médecins grévistes, ils ont violenté les enseignants, donc il faudrait que ça cesse tout cela. On est très loin de l'état de droit dont se prévaut le pouvoir. Donc nous, on a fait la lettre et par la suite, on a créé le mouvement de Mouatana. On s'est dit, il faut aujourd'hui, l'heure est grave. Oui, exactement. On n'a plus le droit. Il faudrait que les Algériens se rappellent certaines situations, certaines positions qu'on a tous vécues en Algérie. C'est évident, il n'y a pas que l'exemple des médecins résidents, il y a aussi, sans citer les noms, moi j'adore citer les noms en réalité, mais en votre présence je vais m'abstenir de citer les noms. Le très haut responsable algérien auquel on a posé la question, c'est quoi la question de Al-Harraga? C'est inimaginable comme ça c'est le mépris. Voilà. Et ça, si vous allez voir à Saïd Karim, dans mes précédents passages sur les médias, que ce soit la presse écrite ou les médias audiovisuels, vous allez vous rendre compte que j'avais pris position contre la loi qui réprime et qui emprisonne les haragas au lieu d'apporter des solutions économiques et les solutions contre le chômage et les solutions de perspective économique pour nos jeunes qui constituent l'écrasante majorité de la population algérienne. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux à faire? C'est d'aller créer dans le code pénal et de considérer les haragas comme des criminels qu'on doit mettre en prison au lieu d'apporter des problèmes et des solutions à ces jeunes-là qui quittent leur pays, qui vont vers la mort, au lieu de rester dans leur pays. Donc nous, devant toute cette situation, on s'est dit, rassembler toutes les bonnes volontés. Et notre appel, d'ailleurs, si vous avez remarqué, quand on a fait la charte et on l'a publiée sur la page Facebook de Mouatana et sur la presse écrite, on a fait appel, on a dit que ce mouvement est ouvert à tous les citoyens sans exclusive. Il est ouvert à tous les partis politiques qui se reconnaissent dans les valeurs et les principes de Mouatana, à tout le mouvement associatif algérien, là où il se trouve, parce qu'aujourd'hui, il s'agit du devenir de l'Algérie. Il faut sauver l'Algérie. C'est pourquoi nous avons ces objectifs-là. On s'est dit, on doit rassembler, on doit expliquer. Notre objectif, c'est d'expliquer à nos concitoyens quelle est l'alternative que Mouatana propose. Et c'est pourquoi nous sommes en train de préparer la conférence nationale de Mouatana qui va se tenir en début octobre 2018. Et nous allons aussi préparer la feuille de route avec laquelle nous proposons notre vision, comment sortir le pays, comment de cette situation d'impasse, comment proposer la construction de l'état de droit, l'état des institutions, sortir de la personnalisation du pouvoir, aller vers les institutions, aller vers l'indépendance de la justice, aller vers l'équilibre des pouvoirs, mettre fin à ce monopole inextricable du pouvoir exécutif du président de la République. Aujourd'hui, l'Algérie est bloquée parce que tous les pouvoirs, sans exclusif, sont entre les mains d'un seul homme et cet homme est malade, Rabbi Chefi. Et tout le monde se cache derrière lui. Absolument. Et le jour où il va mourir, tout le monde va dire c'était pas ma faute, je faisais qu'obéir aux ordres du président. Absolument. Et pour rajouter un peu de l'huile sur la flamme, si je peux utiliser la phrase, parmi ceux quand vous dites l'Algérie est en danger, il faudrait que tout le monde se rende compte et comprenne que le système actuel a imprimé autant de billets de banque, sans parler du fait qu'ils avaient annoncé un chiffre et qu'ils sont là maintenant à 100% d'augmentation. Ils ont imprimé le double. Et moi, de mon côté, j'invite tous les Algériens à s'intéresser à ce qui se passe au Venezuela.
à jeter un coup d'œil à ce qui se passe au Venezuela parce que c'est réellement un exemple concret. Le Venezuela est un système financier, économique et politique incroyablement proche du système algérien, surtout sur le plan économique. Il y a 3 années, sans oublier que le Venezuela représente les plus grosses réserves de pétrole au monde. Ce qui n'est pas le cas de Qui l'Algérie. n'est pas le cas de l'Algérie. Absolument, Et absolument. ça, c'est vraiment c'est l'alarme. C'est inconcevable que des gens ne soient pas conscients de ça. C'est pour ça que nous, Saïd Karim, aujourd'hui, on s'adresse à nos concitoyens. On est en danger, on est réellement en danger. L'État algérien, on ne parle pas, parlons un peu de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, la sécurité au XXIe siècle, c'est pas défendre que par la police et par la gendarmerie et par l'armée. La vraie sécurité que nous, à Mouatana, nous proposons, c'est de consolider le franc national interne. Ça veut dire que demain, les Algériens, il faudrait que le franc intérieur de l'Algérie, lui, soit la sécurité. Ça veut dire qu'au lieu de dépenser de l'argent, des milliards et des milliards de dollars dans l'armement, on peut les proposer pour le développement économique de l'Algérie. On peut aujourd'hui créer des pôles d'excellence dans l'agriculture, dans la petite et la toute petite et la moyenne entreprise, dans l'innovation, dans la recherche scientifique. Quand vous avez un ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui aujourd'hui dit à tous les Algériens et à la communauté internationale que l'Algérie n'a pas besoin, elle n'en a que faire du prix Nobel. C'est quand même scandaleux. Non seulement qu'il se ridiculise lui, moi c'est pas mon problème, croyez-moi, Saïd Karim. Il a ridiculisé l'Algérie, mais mieux que ça, il a fait mieux, il a fait pire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les organismes internationaux, y compris l'association ou la société prix Nobel, n'est-ce pas? Comment vont-ils regarder l'Algérie? Ils vont encore déclasser l'Algérie par la bêtise de ce ministre. Parce que demain, on va dire, l'Algérie n'est pas un pays où le savoir est important. L'Algérie n'est pas un pays où on met l'accent sur la compétence. Ça veut dire qu'on va être hors classement à l'échelle mondiale. C'est quand même gravissime qu'un ministre qui fait de telles déclarations et qui aujourd'hui reste en poste. C'est pourquoi nous disons à Mouatana, ce gouvernement, ces gouvernements successifs, surtout depuis que le président est malade, nous ne savons plus l'Algérie par qui elle est dirigée. C'est ça le danger. Personne ne prend la responsabilité. Parce que quand on a le pouvoir, on doit accepter de rendre compte au peuple. Or, aujourd'hui, quand vous avez un Premier ministre qui s'adresse à la représentation nationale, même si elle n'est pas représentative, c'est-à-dire devant la PN, et quand les Algériens lui posent la question où sont partis les 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés pendant les 20 dernières années, qu'est-ce qu'il leur a dit? Le peuple sait, c'est quand même grave, le peuple ne sait pas. Nous, en tant que politique, nous n'avons pas les chiffres. Nous n'avons pas les chiffres. Je peux renforcer votre position ça à travers une information incroyablement simple. Le plan Marshall, c'est le plan à travers lequel l'Europe a été bâtie après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette information, elle est sur Wikipédia, sur Google, elle est accessible à la totalité de la planète. L'Europe a été reconstruite avec 168 milliards de dollars. Toute l'Europe, de notre époque, à l'époque, c'était à peu près les 13,8 ou 14 milliards de dollars de l'époque. 168 milliards de dollars de l'époque actuelle ont servi à construire la totalité de l'Europe à travers le plan Marshall, financement américain, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est 5 fois ce qui a été dépensé en Algérie sans rien construire. Il faut comprendre, il faut que ce monsieur-là, ou Yahya, comprenne que les Algériens maintenant sont instruits. On a accès à des informations. Ce n'est pas lui qui parle de la région. Aussi, les gens qui nous disent choisissez entre le 5e mandat et l'Irhab. Nous aussi, on sait combattre l'Irhab. Même dans le cas où il va y avoir l'Irhab. Nous aussi, on sait combattre l'Irhab. Nous aussi, on peut combattre l'Irhab. Donc, ça, c'est une manière du pouvoir. D'ailleurs,
il n'a même pas le génie de trouver d'autres créneaux Voilà. sur lesquels il patine. essaye de bâtir justement ce cinquième mandat. Parce qu'aujourd'hui, les Algériens du 21e siècle, de 2018 et de 2019 demain, ce sont des Algériens qui ont accès aux nouvelles technologies de la communication. Ils ont de l'information et on ne peut plus les induire en erreur. C'est comme aujourd'hui leur dire il faut continuer avec les gens qui pillent l'Algérie. Il y a eu un ministre, rahimahullah, Si Berkhti Bel'aïd, qui a déclaré, qui a été ministre du commerce et qui avait déclaré qu'il y a eu 35%, c'est-à-dire de la manne de nos ressources en devises sont parties en surfacturation. C'est-à-dire, c'est Abdelkrim, sur les 1000 milliards, vous avez, en comptant cela, vous avez eu 300 milliards de dollars qui ont été dilapidés. Exactement. Alors aujourd'hui, les Algériens savent cela. Ils ont le droit de demander ce même ministre-là a déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de fermer un restaurant sur Alger. Tout à fait. Il avait, autant comme ministre du Commerce. Absolument. Il n'a pas le pouvoir de partir fermer un restaurant sur Alger ou d'interdire la sortie d'un conteneur du port. Absolument. D'où aujourd'hui, nous disons que les citoyens algériens sont conscients de tout cela. Ils sont conscients. Et aujourd'hui, on ne peut plus leur raconter des histoires que racontent le pouvoir et les partis du pouvoir, qui croient que les Algériens du 21e siècle sont des Algériens de 62. Ils ont tort parce que les Algériens d'aujourd'hui sont instruits, ils ont accès à l'information, ils sont conscients des enjeux et on ne peut plus leur faire ce type de chantage malhonnête. Parce que c'est un chantage malhonnête. Oui. C'est un chantage malhonnête et c'est de la manipulation, de la pire manipulation, et c'est aussi un mépris pour les Algériens. Et ils n'ont pas le droit, ces gens-là, le peuple les rejette parce qu'ils méprisent ces citoyens. Aujourd'hui, les citoyens algériens sont intelligents, et aujourd'hui, nous leur disons لازم تسمعوا الانسان اللي يعطيك الخطاب تاع العقل اللي ما يضحكش عليك اللي ما يهفش فيك اللي ما يكذبش عليك. اليوم نشوفوا رانا المدن on est à Constantine chez vous à Saïd Karim dans votre studio on a fait tout l'est algérien. Moi je suis venue par route d'Alger et j'ai fait Khamchla, j'ai fait Tébessa, j'ai fait Le Boagui, j'ai fait Constantine. Vous avez vu l'état de l'urbanisme dans nos villes, vous avez l'état de délabrement des routes, vous avez même la signalisation. Vous avez vu les jeunes qui sont perdus, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus de perspective. C'est ça la réalité du terrain. Je peux reprendre une déclaration de M. Lumbitoul, qu'elle dit un pays comme l'Algérie, un pays qui a sacrifié un dixième, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration-là, un dixième de sa population en 1830. Un 16e de sa population durant la guerre de libération, un pays qui produit 300 000 universitaires par an. 300 000 par an, c'est énorme. Où est-ce qu'ils vont les mettre, ces 300 000 là, déjà la question. Ces 300 000 là, où est-ce qu'ils vont bosser les prochaines années? C'est une mauvaise gouvernance. C'est pas possible qu'on a Aïchine qui manque. C'est pas normal qu'on a Aïchine dans cette situation-là. De toute façon, madame, ça, je crois que nous, on est parfaitement d'accord sur ça. Justement, et on est là justement pour essayer de toucher les gens. Pour essayer, ce qu'on a à faire, on va le faire de toute façon. Avec ou sans, même tout seul, on va le faire de toute façon. Absolument. Et bien sûr, plus on est nombreux, plus on est fort. Et là, madame, elle s'est déplacée spécialement pour Constantine, parce que on est en train de préparer... Qu'est-ce qu'on est en train de préparer, madame? Ah oui, on va annoncer cela. On va annoncer que le mouvement Mouatana vient à la rencontre des citoyens et citoyennes de la wilaya de Constantine le 8 septembre 2018. Et ça, on a choisi Constantine parce que Constantine, quand même, est la ville du savoir. Et comme Mouatana, dans son alternative, dans son projet qu'elle va proposer, elle met l'être humain au cœur de son projet. Elle met le savoir au cœur de notre projet. Elle met la responsabilité citoyenne au cœur de sa démarche. Et on n'a pas peur de nos concitoyens, bien au contraire. Nous sommes issus
de ces citoyens. Nous sommes des citoyens algériens tout court. Et notre responsabilité politique nous oblige aujourd'hui à aller, à taper à toutes les portes de nos concitoyens, à les rencontrer en privé, en public, dans la rue, dans les salles des meetings, même si le pouvoir a essayé de nous empêcher, il nous a empêchés le 12 août à Alger, fait certes Chouhada, mais nous lui disons, nous allons continuer, parce que notre projet est pour sauver l'Algérie. Notre projet est adressé directement à nos concitoyens et nous avons confiance. Nous avons confiance. Tout le contraire du pouvoir qui n'a pas confiance en ses concitoyens. Nous, Mouatana, nous avons confiance. Le pouvoir n'a en pas de concitoyens, le pouvoir a des clients. Absolument. La différence, elle est énorme. Le pouvoir actuel a des clients. Vous avez Il n'a raison. pas de concitoyens. Il a des clients et le reste des citoyens algériens, il ne les considère pas comme des citoyens, il les considère comme des sujets, il les considère comme ils n'ont pas droit à la parole, ils n'ont pas droit de s'exprimer, ils n'ont pas droit d'exprimer leurs attentes de ce pouvoir, ils n'ont pas le droit de critiquer ce pouvoir, ils n'ont pas le droit de demander des comptes à ce pouvoir. Nous, on fait l'inverse, parce qu'on aime d'abord nos concitoyens. حنا نحبوا الشعب الجزائري وما نخافوش منه. لا بروف راني جيتك انا. محبين نخرجوا من التيرموند. اي راني جيتك كاش ما عندي انا كارد دو كور ولا جيروفار ولا جيت في سيارتي خاصه تاعي وجيت انا مع المجموعه تاعنا تاع الحزب وتاع مواطنه وجينا عندك جينا بطريقه اخويه ما جيناك جبنا لا بوليس يتبعوا فينا ويسكورتيو فينا ولا جينا باسكو ما نخافوش باسكو ما عندناش تبن في كروشنا. حنا ما نخافوش من المواطنين تاعنا نحبوهم ونجيبوا لهم هذا الميساج تاع المحبه وتاع الموده ولكن اون ميم طون الميساج تاع العقل باللي ما عندناش الحق كجزائريين نفرطوا في بلادنا. اليوم هذه بلادنا لو كان حنا ما نوضوش ما نديروش اليد في اليد هذه السلطه هذه راح تكرازينا اكثر فاكثر. راهي اليوم تكرازيك وتنقص لك الحقوق والدليل على ذلك حنا سياسيين خرجنا باش نعبروا على راي سياسي جاتنا الشرطه وداتنا. هذا مخالف لاحكام الدستور، مخالف للقوانين، مخالف للاعراف، مخالف للديمقراطيه، مخالف لحريه التعبير. عندهم ونهضروا معاهم ونشرحوا لهم ونقبلوا الاسئله تاعهم ونقبلوا الانتقادات وصدرنا رحب ومفتوح لكل الجزائريين وما نخافوش من حتى حاجه. ما نخافوا من السلطه، ما نخافوا من المواطنين تاعنا باسكو حنا جينا بنيه صادقه، جينا باغيين نخدموا بلادنا، جينا باغيين نخرجوا بلادنا من هذه الازمه اللي راهي فيها، جينا باغيين نقترحوا بديل سياسي توافقي مبني على التوافق، مبني على انه على صحيح. راك سمعت التصريحات نتاع الامين العام تاع لا فلان قال لك ما كانش الجزائر بلا لا فلان. هذه ديمقراطيه؟ هل هذا التصريح هذا عنده ديمقراطيه؟ يعني الجزائر كما تضحك على الجزائريين. هل الجزائر اليوم اللي فيها 42 مليون ساكن هل اليوم تقول لهم انت لا فلان ما كانش الجزائر بلا لا فلان؟ واللي مش افلان مش جزائري هذا؟ وين راهي الديمقراطيه؟ وين راهي التعدديه السياسيه؟ وين راهو التداول على السلطه؟ Un seul point, انا وياك peut-être on va régler d'une autre manière. Moi j'ai jamais dit FLN في حياتي. Moi je dis le PFLN. Le parti حزب جبهة التحرير الوطني. انا جامي في حياتي ما نطقت كلمه FLN. FLN انا بور موا في 62 حبس FLN. عندك الحق وشوف هذا سي با FLN هذا سي حزب جبهة التحرير الوطني. بارك الله فيك. هذا لا بريسيزيون اي دو تاي ونشكرك خاطش مام انا عطيتني الفرصه باش نوضح هذه الفكره. حنا كنا دائما نقولوا لا فلان اللي هي جبهة التحرير الوطني اللي ساهمت في تحرير البلاد ووحدة الشعب الجزائري. هذيك راهي تراث مشترك لكل الجزائريين كل الأجيال من الجيل اللي دار الثورة حتى الآخر جزائري في الأجيال المقبلة. لكن حزب جبهة التحرير الوطني هذه حاجة أخرى لا علاقة له لا في الممارسة تاعو ولا في السلوكات نتاعو ولا في كيف يمارس الممارسه السياسيه. الافلان اللي يرحم والديك يقول لك ما قدرتش على الشكاره. الناس كيديروا الترتيب في المجال الشعبيه الولائيه والبلديه والمجلس الشعبي الوطني تتباع بالملاير. هذه صرح بها الامين العام الافلان السابق سي بالخادم هو اللي قالها مانيش انا اللي قلتها. هذو احزاب هذو ما همش الا ديزاباغاي يعني اجهزه نتاع الدوله
وماهيش حتى اجهزه تاع الدوله، خاطش الدوله كي تحترم نفسها ما تقدرش دير الممارسات الغير قانونيه، ما تقدرش تصور، ما تقدرش تكذب على الشعب، ما تقدرش تهين كرامه هذا الشعب. اليوم سي بو صح حنا نقولوا هذا الحزب هذا ولو كان تنحي له الغطاء تاع الفلان التاريخي، ولو كان تنحي له امكانيات الدوله في لا جورني لي ديسو. حنا الحمد لله حنا نناضلوا بامكانياتنا الخاصه، حنا نناضلوا خاطش نحبوا الجزائر، حنا الدوله ما صرفت علينا حتى سنتيم، حنا بالعكس نخدموا ودراهمنا اللي نخدموها بعرق جبينا، لانه حنا عندنا مهنه، حنا ماناش كيما السياسيين هذو اللي السياسه داروها مهنه، حنا عندنا مهنه نخدموها في حياتنا، والدراهم اللي نجيبوها من المهنه تاعنا هي اللي نصرفوا فيها على السياسه، وهذه لازم المواطن الجزائري يفهم اليوم باللي باش يفرق بين من هو سياسي يحمل مشروع لخدمه الجزائر ومن هو يدعي باللي سياسي باش يحوس برك على السلطه ويحوس ينهب البلاد ويحوس يدي الامتيازات ليه ولولاده ويحوس يهرب من العقاب. بيان سور هذو الناس بيان سور لامبونيتي توتال. وعلاش يناديو هذو اللي يقولوا الاستمراريه؟ واش من استمراريه يناديو بها؟ استمراريه تاع خليونا ننهبوا، خليونا نسرقوا، خليونا ولادنا ممكن يرتكبوا الجرائم العداله ما تتبعهمش، ميم لو كان النواب تاعنا يرتكبوا الجرائم العداله ما تتبعهمش. هذا هي الاستمراريه اللي يفتشوا عليها، هاي الاستمراريه اللي يقترح فيها احزاب السلطه والسلطه اللي راهي معاهم. حنا بالعكس حنا نقترحوا دوله القانون، وحنا الاولين اللي نحترموا القانون ونمدوا القدوه ونمدوا المثل في سلوكاتنا اليوميه، في تصرفاتنا السياسيه، وفي المشروع اللي نحملوه ونقترحوه على المواطنين. Oui, madame, oui, je sais que tout ça, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, جو سي اليوم سي عبد الكريم راهو عضو رسمي في مواطنه في ولايه قسنطينه، وان شاء الله حنا هذا الخرجه اللي راح نديروها في قسنطينه نتوجه لكل سكان ولايه قسنطينه وخاصه الشباب. شباب المستقبل راهو ليكم، راكم انتوما هما اغلبيه سكان الجزائر، وحنا مشروع مواطنه راهو جاي في خدمه كل الجزائريين وكل مناطق الجزائر. رانا بركانا من التهميش، بركانا من التخلف، بركانا من الشعبويه، بركانا من الجهويه الضيقه، بركانا من الفساد، بركانا من الحضره اللي راه يعاني منها الشعب. هذا هو المشروع اللي رانا نقترحوا عليكم، وعلى هذا نتمناو ونطلبوا منكم باش تجيو بقوه نهار 8 سبتمبر هنا في قسنطينه. الاجراءات ربما ولي ديتاي تاع هذا التنقل تاعنا راكم تلقاوهم على صفحه الفيسبوك مواطنه لولايه قسنطينه، تلقاو كلش كل لي ديتاي كل الاجراءات وين راح نتلاقاو وعلى قداه نتلاقاو. ماذا بينا تجيو بقوه وانتم احنا رانا نكونوا هنا قدامكم بصفه شخصيه. احنا القاده تاع مواطنه هيئه التنسيق راح هي تنزل لكم من العاصمه وتجي عندكم وباش تشرح لكم هذا المشروع وتشرح لكم كيفاش راح نخدموا مع بعضنا باش ننقذوا بلادنا ونعطيوكم الامل ونحبسوا الحرقه ونحبسوا هاد الجزائريين اللي راهم يروحوا للخارج ونحبسوا 10,000 طبيب اللي راهم يروحوا لفرنسا ونحبسوا هذه الكفاءات تاعنا المهمشه وندعو كل الكفاءات الجزائريه اللي موجوده في الخارج، لانه هذا راه رصيد كبير تاع الجزائر. سي فريمون ان فيفيي تري انتريسون اللي يقدر غدوه يعاوننا باش نبنيو بلادنا ونبنيو اقتصاد خارج المحروقات، نبنيو دوله القانون، نبنيو دوله الحريات، نبنيو دوله العداله الاجتماعيه، نبنيو دوله الصحه، نبنيو دوله مدرسه عصريه توصل الجزائري الى العبقريه والابداع. هذا هو المشروع تاع مواطنه، وهذا هو الشيء اللي ننتظروا منكم. احنا نطلبوا منكم برك تجيو تسمعونا وتطرحوا لنا الاسئله اللي بغيتوا وحنا تحت التصرف تاعكم. C'est très clair, madame. Donc, moi, je vais reprendre et clôturer ce que madame Assoul vient d'annoncer. Donc, pour les personnes qui connaissent, qui me connaissent personnellement, on va dire, et qu'on a l'habitude de discuter et d'échanger des avis, je vais m'adresser à une catégorie de personnes bien précises qui nous suivent depuis pratiquement maintenant 4 سنين في قسنطينة. الناس كامل اللي ما فين يقولوا لنا بلي البلا بلا في الفيسبوك بزاف، هاي لوكازيون. Toutes les personnes qu'on a déjà mobilisées sur les 4 dernières années, oui, nous sommes toujours la conclusion. Et j'espère que ces gens-là sont en train de m'écouter. Et
et ceux qui sont en train d'écouter disent à ceux qui ne sont pas en train d'écouter, et on va rediffuser ce message-là en boucle. Toutes les personnes, à un moment ou un autre, sur les 4 dernières années, وصلنا في النتيجه في هضره في ديسكسيون في اون ايميسيون في بلاصه في الطريق تلاقينا بلي رانا غير نحكي نبلابلاطيو في الفيسبوك فوالا لوكازيون pour démontrer بلي ماكش غير تبلابلاطي في الفيسبوك et tu as un avis et tu as une position à prendre. Parce que pour moi, personnellement, actuellement en Algérie, tu as les partis qui sont avec le pouvoir, tu as les islamistes et tu as Mouatana. Où tu prends un choix, fi hadou ou teriyah fi dar. Donc, Madame Hussein, merci beaucoup pour la visite et du soutien que vous nous ramenez à Constantine. Donc, je confirme le 8 à Constantine. Il va y avoir un montage sur la vidéo qu'on va essayer de faire passer à Constantine le 8, Inch'Allah. Pour les gens de Constantine, je dis, voilà une occasion à ne pas rater, certainement ne pas rater. Je vous comme le 8, Inch'Allah. À très bientôt, au revoir.